Alors, j'ai fait une lecture il y a quelques jours et voilà ce que j'ai trouvé concernant votre relation. Alors, déjà pour commencer, le cœur de votre problème, c'est le 6 de bâton. Et ce pourquoi? Parce que le succès de votre relation repose sur une dynamique où l'un ne cesse de prouver à l'autre qu'il mérite d'être aimé et l'autre ne cesse de le fuir. Donc, l'autre cherche toujours une raison de ne pas être avec toi et on va pas se mentir, je pense que déjà là, je pense que c'est déjà un très très gros red flag, mais bon. Au niveau de ce qui entretient cette situation problématique, ce qu'on a ici, c'est l'as de bâton. Et ce pourquoi? Parce que l'un d'entre vous compte beaucoup sur l'attirance pour pouvoir attirer l'autre, d'accord, pour retenir l'autre. Et en plus de ça, l'autre aussi sent qu'il a du game, qu'il peut avoir plusieurs options. Donc, déjà, l'idée de vraiment s'engager avec toi peut le faire fuir. Consultant, si je peux faire davantage un petit commentaire et si tu me le permets, c'est où est-ce que tu as trouvé quelqu'un comme ça? Et surtout, pourquoi te forcer à être avec quelqu'un qui ne veut pas être avec toi? Genre, c'est une bonne question qu'il faut se poser quand même. Ici, ce que tu ne vois pas, c'est le valet de bâton. Et ce pourquoi? Parce que l'autre attend quelque chose. On parle de ton autre, d'accord? Il attend quelque chose et il observe la dynamique. Donc, il ou elle voit tout ce que tu essaies de créer pour renforcer le lien et ressent une pression. Ça aussi, il ne faut pas l'ignorer. Donc, il est possible qu'il attende, disons, le bon moment pour s'en aller. Encore une fois, on ne retient pas une montgolfière qui est déjà prête à partir. Donc, je crois que là, encore une fois, consultant, c'est vraiment à toi de voir. Et là, ta responsabilité ici, c'est le 2 d'épée. Et ce pourquoi? Parce que tu cherches ici à trouver un équilibre avec quelqu'un qui est absent émotionnellement. Ce que tu ne vois pas aussi et que tu invites dans votre relation des vibes de contrôle doux. Parce que oui, tu n'es pas complètement innocent dans tout ça. Genre, tu cherches vraiment à tout faire pour retenir l'autre. C'est une forme de contrôle. C'est une forme de contrôle, d'accord? Et ça te fatigue davantage. Non seulement ça te fatigue davantage, mais en plus de ça, tu veux que l'autre t'aime aussi vite et aussi fort que toi tu ne l'aimes. Et je doute que ce soit possible, d'accord? Et là, ce qui doit changer entre vous, c'est le roi d'épée. Et c'est pourquoi? Parce que tu ne t'en rends pas compte. Genre, tu t'en rends pas compte, mais tu aimes en partant d'un sentiment de manque. Ok? C'est comme si le fait de ne pas faire autant t'empêche d'être vu, d'être compris et d'être aimé. Et tu te dis sûrement que tu recevras autant, voire plus, si et seulement si tu donnes sans compter. Et ça ne marche pas comme ça. Si ça continue, tu peux te perdre. Tu peux te perdre. Ok? Et tu peux finir aussi par t'oublier. Regarde celui ou celle que tu as en face. Regarde la personne que tu as en face. Et oublie la version que tu aurais aimé voir en cette personne. Oublie le je sens le potentiel entre nous. Oublie ça. Qui est-ce que tu as en face de toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie d'essayer? Parce que pour qu'une relation puisse fonctionner, ça fonctionne avec deux personnes et deux personnes qui sont présentes. Présentes émotionnellement, minimum. Donc, voilà. Et c'est là que je me suis posé quand même des questions durant ce tirage. Et mes questions sont de savoir, déjà, si l'amour doit se prouver. Parce qu'à chaque fois, tu dois rencontrer quelqu'un, la personne te dit, je vais te prouver que je t'aime. Est-ce que réellement, c'est la bonne démarche? Est-ce que c'est la bonne démarche? Parce que du coup, cette personne-là fait absolument tout pour que tu l'aimes. Quand elle dit, je vais te prouver que je t'aime, en fait, elle fait tout pour que tu l'aimes. Est-ce que tu vois un peu le bail?
Et là aussi, ce que je veux aussi savoir, c'est est-ce que l'amour doit se prouver? S'il doit se prouver, est-ce qu'on veut que l'autre tombe amoureux de qui nous sommes réellement ou est-ce qu'on veut qu'il tombe amoureux de la version qu'on cherche à montrer pour le faire se sentir spécial? Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser, d'accord? Ce sont des questions qu'il ne faut pas ignorer. Et concernant votre dynamique, bon, désolé, là déjà il y a trop de zoom, pardon, mais concernant votre dynamique, je pense que déjà il faut se demander, est-ce qu'on doit être avec quelqu'un qui ne veut pas être avec nous? Et qui en plus de ça, sent qu'il a beaucoup d'options, tu as du souci à te faire, hein, pour dire vrai. Mais bon, écoute, consultant, c'est ce que j'ai pour ce tirage, c'est ce que j'ai pour ce petit rapport, cette petite vidéo. D'accord? Tu me diras ce que tu en penses. Et pour les questions, je réitère, je pose de nouveau la question. Est-ce que tu crois que l'amour doit se prouver? Et s'il doit se prouver, est-ce qu'on veut que l'autre tombe amoureux de qui on est réellement ou de la version qui cherche à le faire se sentir spécial? D'accord? Donc, on en discute dans les commentaires. Tu me diras ce que tu en penses. Et d'ici là, consultant, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.